plus de 100 ans, il n'y a pas eu de vraie guerre sur la planète Terre, malgré tout ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak, tout ça, ça a été déclenché par des faux événements. En anglais, on appelle ça des événements false flag, c'est-à-dire un faux drapeau. Je ne sais pas si c'est utilisé en français. En gros, si moi je suis un pays puis je veux envahir un autre pays, mais je ne peux pas tout simplement décider d'y aller et d'envahir le pays parce que la population, les soldats vont trouver que c'est moi le méchant et ils ne voudront pas me suivre. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, une opération false flag, faux drapeau, ce qui est fait dans ce temps-là, c'est on crée un événement dans notre propre pays, un attentat, par exemple, comme le 11 septembre, comme d'autres attentats, ou atroces, où il y a des morts, où il y a toutes sortes d'affaires. Et s'assurer que la population soit vraiment en état de choc et s'assurer que les médias en parlent sans arrêt. Et on s'assure que cet événement-là soit maquillé pour avoir l'air d'un événement qui a été fait par le pays qu'on veut envahir. Donc, ça peut se faire avec des costumes, ça peut se faire avec des avions maquillés, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Et toutes les guerres qui ont été faites depuis 100 ans et plus ont été déclenchées de cette façon-là. Et là, ce qui se passe, ce qui s'accélère, ce sont des événements qui ne sont pas nécessairement des déclarations de guerre, mais des événements, des faux événements dans le fond, qui sont créés pour susciter certaines réactions du public. Ces temps-ci, ça brasse beaucoup à Ferguson aux États-Unis, en Ukraine aussi. Et il y a énormément de preuves que ces événements-là c'est pas des choses juste naturelles. Il y a eu des gens impliqués qui ont créé ça. Selon moi, à Ferguson, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de créer le plus de chaos possible, que les gens soient dans les rues, armés si possible, pour pouvoir déclarer la loi martiale, pour pouvoir faire ce qu'on veut avec la population ensuite. Puis, c'est peut-être aussi un test pour voir comment les gens réagissent dans le reste, après l'appliquer au reste des États-Unis ou peut-être même la planète entière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? J'en parle parce que c'est très important de dénoncer ces choses-là le plus rapidement possible. Des fois, je vois passer sur Facebook ou dans d'autres nouvelles, les gens qui vont dire « Attention, il y a un possible événement false flag ». Donc, ils vont parler de certaines manœuvres militaires qui sont vues ou certaines activités louches. Et c'est très important de les dénoncer parce qu'on peut les désamorcer. Évidemment, un false flag fonctionne seulement si la population ne sait pas que c'est un false flag. Donc, si on le dénonce d'avance, on peut le faire avorter tout simplement et sauver énormément de vies et sauver tout un mouvement peut-être mondial. Si on a vu avec le 11 septembre ce que ça a donné, ça a changé la face de la planète. Donc, si ça avait pu être évité, évidemment que ça aurait été une bonne chose. Donc, je vous invite à dénoncer ces événements-là le plus vite possible, à faire preuve d'énormément de jugement quand vous voyez des événements qui arrivent. J'étais très content quand il y a eu les explosions au marathon de Boston. Je n'étais pas content qu'il y ait des explosions, mais j'étais content de voir la réaction des gens qui ont été... moi, j'ai vu en grande majorité, ça, en tout cas sur Facebook, les gens ont dit « Bon, encore un false flag » et on a vu les photos, on a vu les preuves, c'était clairement ça. Donc c'est ça, soyez vigilants, faites pas de jugement et partagez les informations quand vous pensez qu'il y a un false flag. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire « Possible false flag » et laisser les gens juger par eux-mêmes. Merci beaucoup, bonne journée.